Bonjour à tous. Alors écoutez, déjà, je tiens à féliciter les étudiantes parce que d'une session sur l'autre, on voit tellement de progrès et de précision qui vient progressivement comme ça dans la présentation. Parce que un beau projet, c'est non seulement le concept, mais c'est aussi la façon dont on le communique à autrui. Et c'est tout le thème de notre journée et toute la raison pour laquelle on est rassemblés aujourd'hui. Alors, quand on parle d'innovation, vous allez sur Google Images, vous avez à peu près 90% du concept d'innovation qui est illustré par l'ampoule, le fameux Eureka. Alors, Eureka, l'idée vient, elle est miraculeuse, on va faire des millions d'euros avec ça, c'est formidable. Bon, ça, c'est Google. Après, la réalité en entreprise, ça ressemble plus souvent, en fait, à ça. Je ne sais pas si ça fait écho à certaines personnes, mais souvent, on se rend compte qu'en fait, le processus d'innovation d'entreprise, il est extraordinairement complexe. Il y a beaucoup de processus, beaucoup de gens qui sont impliqués, des notions de coût, d'analyse de la valeur, etc. Et puis, finalement, ça prend un temps fou. Et une des choses qui a été faite chez Nestlé Professionnel il y a déjà quelques années, c'est de ramener le concept de ce qu'on a appelé Simplexity. Et ce concept-là, moi, je le trouve très intéressant parce que c'est l'idée de dire, ouais, il y a des processus extrêmement complexes, mais à la fin, c'est quoi l'essentiel? Comment on fait pour simplifier tout ça? Et je trouve que le process de design thinking, il s'inscrit parfaitement dans cette démarche-là, qui est finalement d'essayer de rendre simple, de retourner aux fondamentaux de ce qu'est l'innovation, et puis de le rendre rapide, de le rendre vivant, de le rendre efficace. Et finalement, au lieu d'y passer 5 ans et X dizaines de millions d'euros, en l'espace de quelques mois, on a abouti à quelque chose qui est vraiment très innovant et qui est vraiment très actionnable. Et ça, c'est un des premiers enseignements de ce projet pour moi, c'est que oui, on peut le faire. Oui, la simplicité, c'est quelque chose à laquelle on peut aboutir facilement, en quelques mois, simplement en s'ouvrant effectivement à de nouvelles méthodes et puis en acceptant de prendre le risque. Parce que c'est pas évident, à un moment donné, de dire oui à des techniques qui sont nouvelles. On s'embarque, on n'a aucune idée de ce à quoi on va aboutir, je peux vous dire. Aucune idée. Et puis à la fin, on aboutit à quelque chose qui, à mon sens, est vraiment révolutionnaire et intéressant. Alors, à titre personnel, c'est vrai que quand vous voyez le marché de la distribution automatique en France, et puis qui est comme ça depuis 45 ans, c'est vrai que en tant que marketeur, ce sont des univers sur lesquels il n'est pas facile de faire bouger les choses. Il y a énormément d'immobilisme, etc. Et puis tout d'un coup, là, on arrive avec quelque chose qui est complètement différent et qui est parfaitement pertinent. Et donc, je nourris de grands espoirs sur ce projet. Et j'espère tirer tous les enseignements de cette journée pour pouvoir disséminer ces bonnes idées et ce nouvel état d'esprit chez les responsables de Nestlé qui vont nous aider à porter ça sur le marché. Alors, pour en revenir à l'ampoule, l'ampoule, c'est intéressant, mais l'ampoule, elle évolue aussi quelque part. Et finalement, l'ampoule, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est d'éclairer la pièce. Donc, si on applique la même logique au café, là, ce qu'on voit, c'est un café. Donc, certainement que ça vous évoque des idées, des émotions, des souvenirs, des goûts, ça fait appel aux 5 sens, etc. Puis la grande beauté de ce projet, ça a été vraiment de prendre ce pas de recul et de dire, ouais, c'est un café, mais finalement, c'est quoi? C'est surtout un vecteur de connexion, un vecteur de connexion entre les gens. Et c'est amusant que les étudiants, spontanément et en interagissant avec tous les utilisateurs sur site, etc., soient arrivés à cette conclusion, parce que c'est précisément la nouvelle plateforme de communication de Nescafé partout dans le monde. C'est autour des True Connections. Donc, ce qui est satisfaisant, c'est de voir que
le concept développé, il est pertinent aussi parce qu'il est parfaitement aligné avec le positionnement et les ambitions de la marque Nescafé dans le monde. Et vous faisiez un petit clin d'œil sur Nespresso. Moi, j'aurais tendance à répondre, chacun son territoire. Le café, c'est un univers énorme. Il y a énormément de concurrence. C'est quelque chose de très complexe. Et finalement, avec Nescafé, on permet des vraies rencontres autour d'un bon café. Et ça, on l'a parfaitement compris. On voit que le concept développé, il répond parfaitement à ça. Au-delà de ça, le projet, il permet aussi d'avoir des true connections. Un des grands bénéfices du projet, c'est bien évidemment la rencontre et le travail en continu tout au long de ces mois avec les étudiants. C'est quelque chose qui est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont apprendre des choses de nous et puis nous, on va apprendre des choses d'eux aussi. Donc c'est un vrai échange, c'est une vraie connexion. Des connexions, on en a eu aussi à Stanford. C'était une expérience extraordinaire de se retrouver au milieu de groupes d'étudiants qui venaient du monde entier, avec le corps professoral qui était là aussi, les partenaires industriels, des prototypes, des dizaines de prototypes sur toutes sortes de sujets. Donc ça, c'était aussi une expérience extraordinaire et encore une fois, une expérience de vraie connexion avec d'autres gens, avec d'autres idées, avec d'autres concepts. Donc, je voudrais terminer juste ce petit commentaire par un grand merci. Alors, Véronique parlait tout à l'heure des étincelles. Bon, j'ai eu la chance d'être invitée à une session comme celle-ci par Jean-Paul Manet, qui est le directeur de l'innovation de Nestlé. Donc, c'est lui que je voudrais remercier en premier, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu accès à une conférence sur le design thinking et que j'ai eu exactement cette étincelle dont parlait Véronique en me disant « Bon sang, mais c'est génial, voilà la solution pour mes machines à café ». Donc un grand merci à Jean-Paul, un grand merci à Véronique, parce que la vie c'est aussi les rencontres, et puis connaître Véronique qui a une énergie extraordinaire, une grande intelligence, ça a été vraiment un plaisir de travailler ensemble pendant ces quelques mois. Matteo aussi, qui est le directeur du programme en Italie, parce que vous avez vu qu'on a une équipe de Français et d'Italiens qui ont travaillé ensemble. Alors Matteo, il m'a entraîné dans une folle tournée à Palo Alto à la découverte de toutes sortes d'entreprises high-tech. C'était vraiment inoubliable. Et puis un grand merci, bien sûr, aux étudiants. Alors maintenant, je leur souhaite évidemment tout le succès possible dans le monde professionnel et surtout l'épanouissement. Et je suis très contente de voir aussi que des valeurs humanistes reviennent à l'honneur dans notre monde digitalisé. Donc je leur souhaite non seulement le succès, mais aussi l'épanouissement. Merci beaucoup.